Bonjour à tous, Chantal Litzmann, astrologue. Comme d'habitude, je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu demain, le 13 février, un peu avant 15 heures, évidemment, là où je me situe, c'est-à-dire en Belgique, à Bouffailly. Alors, comme toute pleine lune, c'est toujours un moment de tiraillement entre le soleil qui est opposé à la lune. Ici, le soleil se trouve en Verseau, puisque nous sommes évidemment à cette période de l'année où le soleil se trouve là-bas, et la lune est en face en Lion. Alors, le soleil déjà en Verseau n'est pas bien positionné, c'est-à-dire que l'on dit en astrologie qu'il est en exil. Il est justement dans le signe opposé qui normalement est son signe de prédilection, le lion en face. Donc ça va intensifier ce tiraillement entre d'une part, comme à chaque habitude, la lune qui symbolise nos besoins, donc besoins de type lion, et le soleil, notre motivation qui sera de type Verseau. Bon, comme le soleil est en exil, eh bien, il va y avoir une part encore plus grande d'inconscient pendant cette pleine lune. La lune symbolise justement les besoins, les pulsions, la sensibilité, les émotions qui vont être typées Lion, et le soleil va symboliser notre motivation profonde dans la vie, nos désirs dans l'existence. Bon. La lune en lion, elle a un besoin de diriger, de commander, d'être à la tête. Elle a aussi un besoin d'être organisée, de coacher les personnes et de montrer, de se positionner en modèle d'organisation justement. Alors qu'en face, nous avons une motivation qui est plutôt pour la liberté, pour l'indépendance, pour l'individualité. Alors d'une part, le lion avec la lune aime commander, diriger. Si on veut prendre une analogie avec un système politique, ce serait plutôt un régime aristocratique, un régime où il y a une seule personne, évidemment, même oligarchique, je dirais, donc où il y a une seule personne à la tête, au commandement. Le lion, on pense par exemple au roi lion, hein, voilà, qui évidemment qui gouverne. Et en face, on a plutôt le soleil en Verseau qui est pour l'égalité, l'égalité des statuts, l'égalité des sexes, l'égalité des races, etc. Donc forcément, on va avoir un régime qui va être plus de type parlementaire, où il y a une loi commune pour tous. Alors que le lion, il veut être à la tête, avoir des privilèges et pouvoir régner, évidemment. Donc on est tiraillé entre un besoin de commander, de diriger, de coacher, d'organiser des choses avec un côté extrêmement normatif, bon, pour bien s'appliquer dans la société, mais en respectant évidemment les normes culturelles. C'est très lion, c'est du fixe en plus, donc bon, la fixité va donner évidemment des convictions bien arrêtées. Le Verseau, c'est du fixe en plus aussi, mais donc il a des convictions très arrêtées, mais il est extrêmement tolérant puisqu'il laisse la liberté à l'autre de penser autrement que lui. D'ailleurs, il adore la controverse. Donc on va être vraiment tiraillé en nous entre ces deux pôles qui vont vraiment nous rendre particulièrement tendus, d'autant plus que je vais dire que ce soit la Lune ou le Soleil sont en carré à Uranus. Et Uranus, c'est justement la planète du Verseau. Donc, ça va nous donner évidemment une motivation pour sortir du moule avec Uranus, pour être d'autant plus indépendant, pour faire des changements radicaux dans notre existence, tout en ayant un besoin de diriger notre vie, de mener notre propre barque. Donc, on va être assez électrique. Le Soleil est conjoint à Mercure, qui est lui-même en Verseau, donc on a des idées de renouveau, de nouveauté, de nous tourner vers l'avenir avec un côté avant-gardiste, un côté très visionnaire. On a aussi des envies d'être dans la sociabilité parce que le Verseau, il est libre, il est indépendant
indépendant, il aime sa solitude, mais il a aussi besoin de contacts sociaux, d'échanger ses idées qui sont innovantes avec les autres et aussi de se confronter à d'autres idées. Il adore ça pour bien sûr s'impliquer dans la société et pouvoir la réformer. Donc avec le carré à Uranus, on va avoir tendance à être un peu rebelle, un peu révolté, surtout que Mercure est aussi en carré à Uranus, donc avoir des idées révolutionnaires. Donc il faudra faire attention de ne pas faire comme Robespierre et de couper la tête à Marie-Antoinette. Voilà. Alors ça, c'est pour le contexte général de cette pleine lune, les aspects de la pleine lune. Il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a un contexte évidemment mondial au niveau des autres planètes. Le contexte de la Lune et du Soleil est aussi mondial, mais les autres planètes, je n'en ai pas encore parlé. On va retrouver des aspects dont je vous ai déjà parlé il y a 15 jours, il y a voire un mois. Bon, ici, on va commencer par Mercure. Alors, Mercure, je vous l'ai dit, donc il est en carré à Uranus, ce qui va intensifier évidemment le côté révolté, mais aussi va donner une très grande nervosité. Donc, on est généralement un peu électrique lorsque Mercure, qui est déjà en signe d'air, donc qui va nous donner évidemment une envie de bouger, de se déplacer, de communiquer avec un côté très léger, mais Uranus va donner une impatience et un côté indomptable, si je puis dire. Voilà. Et donc, ça va peut-être aussi nous empêcher de dormir, surtout qu'à la pleine lune, comme la lune est déjà en carré avec Uranus, on peut avoir évidemment une instabilité psychique, une instabilité d'humeur et surtout une instabilité de notre rythme de sommeil. Alors avec Mercure qui est en plus carré, ça nous rend très nerveux et donc on aura peut-être des difficultés à se poser, à se relaxer. Voilà. Alors, Mercure est en semi-sextile avec Neptune qui est toujours en Poisson, donc ça va quand même nous donner, même si on sera rebelle, révolté, une empathie, une ouverture du cœur et aussi une inspiration. C'est-à-dire qu'on va être bien guidé dans notre façon de penser et dans notre manière de communiquer avec les autres. Mercure, qui est en Verseau, est en trigone à Lilith, qui se trouve en Scorpion. Donc on va avoir quand même une grande lucidité d'esprit, une grande perspicacité pour savoir décoder les informations cachées, donc à la fois dans notre communication et dans notre manière de penser, avec un côté bien sûr psychologue, stratégique, évidemment, pour entrer en contact avec les autres. On va parler maintenant de Vénus. Vénus se trouve en bélier, donc elle n'est plus en poisson où elle était empathique. Ici, en bélier, elle est dans ce qu'on appelle un signe d'exil. C'est-à-dire qu'elle est en maîtrise dans le signe d'en face, la balance, qui est dans l'union, qui est dans la conciliation. En bélier, c'est le contraire. C'est le côté beaucoup plus individualiste et il y a un rejet justement de l'union parce que le bélier aime se démarquer, se différencier des autres. Alors cette Vénus-là, eh bien évidemment, comme elle n'est pas très bien mise, eh bien nous allons globalement manquer de douceur. Nous avons un côté extrêmement entreprenant, challengeant, mais je vais dire qui manque de faire intervenir les sentiments, la douceur. Donc c'est plutôt une féminité qui est masculine, si je puis dire. Donc notre part féminine en nous, qu'on soit homme ou femme, va être beaucoup plus masculine que féminine. Alors, heureusement pour nous, cette Vénus est quand même toujours conjointe à Neptune qui se trouve, elle, puisqu'elle est plus lente, toujours en poisson, donc ça va quand même nous donner de l'empathie, de l'ouverture du cœur et une inspiration artistique dans nos élans du cœur, nos sentiments. Alors, on va aussi avoir un aspect de Vénus qui sera en sextile à Pluton, ce qui va quand même nous donner un pouvoir de séduction, du charisme. On va aussi avoir du magnétisme, donc on va attirer à nous, bien sûr, les personnes avec notre séduction qui sera là et qui va être bien inspirée. On va parler ensuite de Mars. Mars,
bien sûr, c'est comment nous agissons. Alors, elle est en Cancer. Ça fait déjà un moment qu'elle est en Cancer. Je vous avais déjà expliqué dans les autres vidéos que en Cancer, elle est en chute, c'est-à-dire qu'on retient notre agressivité parce qu'on sait que si on le laisse aller, il pourrait avoir des débordements et ça pourrait virer évidemment dans des colères éruptives, d'autant plus qu'on est à la pleine lune, donc où les émotions sont vives, sont fortes, où la sensibilité est intense. Heureusement, ce Mars en Cancer est en bon aspect à Saturne, Saturne qui est le verrou évidemment de cette chute, donc qui va canaliser notre manière d'agir pour lui donner plus de fluidité et pour la cadrer, donc pour je vais dire, l'enfermer, si je puis dire, pour ne pas qu'il y ait ces débordements-là. Donc les actions vont être stables, calculées, pondérées, et bien sûr, comme Saturne se trouve en Poisson, eh bien ce sera bien aspiré, bien guidé, avec beaucoup de bienveillance et d'ouverture du cœur. Mars est aussi en carré à Chiron en Bélier. Donc ce Mars qui est déjà en chute, donc qui peut avoir une impulsivité émotionnelle à certains égards, s'il n'est pas bien contrôlé par Saturne, eh bien, va nous pousser, avec ce carré à Chiron en Bélier, à plus d'impulsivité dans notre manière d'agir. Donc, il faudra vraiment être prudent pour éviter des petits accidents de parcours. Alors, Jupiter n'a pas d'aspect. Jupiter est toujours en Gémeaux, il est toujours en exil, ça fait déjà un bon moment que je vous en parle, donc ça veut dire qu'il n'est pas dans son signe de prédilection, par exemple le Sagittaire qui est en face, où évidemment on a le plein potentiel de sociabilité, de confiance en soi et d'insertion sociale. Ici, il est en Gémeaux, mais cela n'empêche pas qu'il fonctionne quand même, c'est-à-dire à la manière du Gémeaux, à travers quand même la communication, la transmission d'informations et aussi avec un côté très médiateur, très adaptable, donc qui nous permet quand même de prendre notre place et de nous insérer socialement. Bon, ça c'était pour Jupiter. Maintenant, je vais vous parler de Saturne, la planète des responsabilités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sociales ou qu'elle soit familiale. C'est ce qui nous permet de trancher et de prendre des décisions. Toujours en Poisson, donc nous sommes toujours dans l'empathie, dans l'ouverture du cœur, dans la compassion et bien guidés par plus grand que soi, ce qui ne gâche pas les choses, d'autant plus que ce Saturne est toujours conjoint au nœud en Poisson. Donc le nœud lunaire en Poisson, c'est ce qui nous est demandé par le destin, donc d'être plus empathique, d'être plus ouvert à l'invisible, à l'irrationnel. Donc, comme il est conjoint à Saturne, nos décisions, nos prises de responsabilité vont être bien guidées et bien inspirées, d'autant plus qu'il y a toujours une conjonction à Neptune qui nous permet évidemment cette ouverture du cœur, cette compassion, cet altruisme et cette indulgence dans notre manière de trancher, de prendre des décisions et d'assumer nos responsabilités. Saturne est toujours en semi-carré à Pluton, donc nous subissons malgré tout des pressions, des enjeux de pouvoir, donc il va falloir être lucide, être perspicace pour bien sûr ne pas se faire manipuler et ne pas subir des pressions pour nous obliger à faire des choix qui ne sont pas personnels, mais qui y sont évidemment les choix des autres qui vont essayer de faire du chantage affectif, etc., pour nous influencer dans nos prises de décision. Saturne est en semi-sextile à Chiron Bélier, donc ça c'est un bon aspect qui va nous donner évidemment une facilité à trancher pour nos entreprises personnelles, pour nous différencier, pour nous démarquer des autres et pour nous lancer évidemment des challenges dans notre existence. Saturne est en sesquicarré
à Lilith en Scorpion. C'est un aspect de tension, donc on va réussir, mais il va falloir mettre beaucoup mettre beaucoup d'énergie pour être beaucoup plus conciliant, parce que nous aurons tendance à rester crispés sur nos convictions, avoir aussi un côté très persuasif pour vouloir toujours avoir raison dans notre manière de décider et de trancher. Donc, je vous invite évidemment à faire preuve de conciliation, de tempérance pour ne pas rester crispé sur vos convictions et trancher de manière inflexible. Heureusement, Saturne est en Poisson, donc il est quand même plus malléable, signe mutable, évidemment. Donc voilà en gros les énergies de cette pleine lune. Je vous renvoie, si vous voulez, évidemment, une étude beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus ciblée en fonction de votre individualité, symbolisée par votre thème de naissance. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation sur le site orkinéréide.com. Et vous avez évidemment ma page Facebook aussi, où vous pouvez me contacter, Orkinéréide aussi, donc qui porte le même nom, le nom de mon site internet. Je vous souhaite une excellente pleine lune et j'espère vous revoir à très bientôt.